Alléluia, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons notre lancée dans cette méditation matinale et hier, nous avons été bénis par la servante de l'Éternel, Shifra, qui nous a introduit, qui nous a instruit, qui nous a donné de manière précise des clés du royaume et je suis content, je salue vraiment l'intelligence de ses paroles et je prie que le Tout-Puissant la bénisse et la comble de toutes les attentes qu'elle a dans son cœur. Comme thème du jour, nous avons nouvelle force et nous allons tirer nos textes de méditation dans le livre de Ésaïe 40, le verset 31. Je vais aller rapidement dans la version Louis II. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et prennent l'envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. La Bible déclare que mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme les aigles. Ils courent, mais ne se lassent point. Ils marchent, mais ne se fatiguent point. Alléluia, ce matin, je veux ouvrir cette méditation parce que quand nous voyons le sujet, quand nous regardons l'idée générale de ce test est approfondi, ce test est en train d'indexer, ce test a comme idée générale et précise l'aigle. La Bible nous compare à des aigles. La Bible nous compare à l'aigle qui renouvelle ses forces. Parce que dans la continuité de la vie, dans le processus de réalisation de sa destinée, dans le processus de réalisation de ses projets, dans la vision de l'homme, oui, il peut arriver que nous soyons à bout de force. Il peut arriver que nos forces nous lâchent. Il peut arriver que oui, nous puissions être là et ne plus avoir l'envie de continuer. Mais la Bible nous dit, heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Parce que la Bible déclare que malheur à celui qui place sa confiance en l'homme. Parce que l'homme a des idées tortueuses. L'homme a des desseins mauvais. Et dans ces circonstances-là, lorsque le découragement nous atteint, certains se donnent à la drogue, certains se confient encore en d'autres amitiés, certains restent chez eux, certains se confient à l'amertume, aux pleurs. Mais la Bible dit, heureux ceux qui se confient en l'Éternel, car l'Éternel renouvelle leur force. La Bible nous compare à des aigles. Parce que l'aigle, déjà dans la dimension prophétique, c'est quelqu'un qui est un visionnaire. C'est quelqu'un qui ne regarde pas sa condition. C'est quelqu'un qui ne regarde pas ce qui l'entoure, mais qui regarde à là où il veut partir. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'aigle prend en âge, lorsque l'aigle vieillit, il ne peut plus voler comme au préalable. Il ne peut plus percer les sphères comme au préalable. Et l'aigle, lorsqu'il comprend qu'il a vieilli, il ne force plus le passage. Il n'oblige plus son corps à faire des choses que son corps ne supporte plus. Mais qu'est-ce qu'il fait? L'aigle cherche un rocher. Alors que la Bible nous déclare que Jésus-Christ est le rocher des siècles. L'aigle cherche un rocher et il se cache dans le rocher. Il ne montre pas sa faiblesse aux hommes. Il ne montre pas ses pleurs aux hommes. Il ne montre pas son amertume aux hommes. Mais il préfère cacher son amertume, il préfère la montrer à Dieu. Et l'aigle fait 40 jours dans le rocher. Et pendant ces 40 jours-là, il prend son propre bec et il enlève ses plumes. Il prend son propre bec et il le casse contre le rocher. Il prend ses serres, ses gros ongles et il les brise contre le rocher. Et l'aigle reste nu. L'aigle reste sans défense. L'aigle reste sans éclat. L'aigle reste nu devant Dieu.
L'aigle comprend que, oui, c'est vrai que j'ai un plumage, j'avais un ancien plumage, mais ce plumage-là ne me permet plus de rentrer dans ma vision. Oui, j'avais un bec pour dévorer les proies, mes proies, mais oui, ce bec-là ne me permet plus de pouvoir exercer pleinement dans la dimension à laquelle je suis appelé. Oui, j'avais des serres, j'avais des ongles pour porter ma proie. Mais oui, ces ongles-là ne me permettent plus d'aller dans la dimension dans laquelle je suis appelé. Donc je préfère donner tout ça à Dieu. Je préfère me dépouiller devant Dieu. Et l'aigle reste pendant 40 jours dans le silence, pendant que ses ennemis se réjouissent, pendant que ceux-là qui le calomniaient se réjouissent. L'aigle reste dans le rocher, entendant les critiques, entendant les moqueries, entendant tout cela, entendant les gens qui disent, ouais, cet homme qui disait qu'il était puissant, cette femme qui disait qu'elle était puissante, où elle est maintenant? Elle n'est rien. Elle n'est rien. Pendant que le monde dit, oui, tu es fini, pendant que tu es dans le rocher. Mais Dieu te voit dans le rocher. Dieu te voit en train de te cacher dans le rocher. Et de jour en jour, pendant que l'ennemi se réjouit, pendant que l'ennemi est content, pendant que tes amis sont en train de te calomnier, pendant que ta famille t'a tourné le dos et ne te reconnaît plus, tu es dans le rocher. L'aigle est dans le rocher, attendant un nouveau plumage, attendant un nouvel envol. Et du jour au lendemain, ses plumes poussent, il prend des forces, il se régénère, Dieu renouvelle ses forces dans cette cachette, dans ce rocher. Dieu forge l'aigle. Et au-delà, et après ces 40 jours, l'aigle ressort un matin avec plus de majesté, avec plus de gloire, avec plus de force. Il peut voler plus haut qu'il le pouvait au préalable. Il rentre dans la gloire de la seconde maison. Je veux dire à quelqu'un, nous adorons un Dieu qui renouvelle nos forces. Pendant que l'aigle est dans le rocher, il l'expérimente Tabor. La Bible déclare que lorsque Jésus-Christ est monté sur Tabor, il y a eu Moïse, il y a eu Élie qui ont renouvelé ses forces, qui lui ont donné un éclat, qui ont donné une autre dimension à son ministère. Je veux te dire que notre Dieu renouvelle nos forces. Je veux te dire que Dieu nous donne une nouvelle onction. Et en cette année 2023, le Tout-Puissant nous donne une force surnaturelle au-delà de ce qu'on a pu faire au préalable. Le Tout-Puissant nous fait expérimenter une dimension supérieure, une dimension de force, une dimension de puissance, une dimension de grâce. Et quand l'aigle ressort, il ressort avec plus de majesté. L'aigle rajeunit. Ça veut dire si on donnait un certain âge à l'aigle, lorsque l'aigle ressort de la présence de Dieu, il ressort encore plus jeune. De la même manière que la Bible déclare que sur Tabor, lorsque Jésus-Christ a été transfiguré, ses vêtements sont devenus blancs, son aspect avait un éclat, il brillait de partout. Ah, alléluia. Heureux ceux qui se confient en l'Éternel, car l'Éternel renouvelle leurs forces. Bien-aimé, je vais t'annoncer en ce matin du jeudi 19 que l'Éternel renouvelle tes forces et tu prends l'envol comme l'aigle. Tu vas courir sans te fatiguer. Tu vas marcher sans te fatiguer. Tu vas faire toutes tes activités sans te fatiguer. Ça sera comme la Sainte Seine qui rentre dans ton corps et qui renouvelle ton corps, qui renouvelle ton âme, qui renouvelle ton esprit. Mabare sorabos sakaraitin kurulus ebelelete kambaborolus sabali sende bedelus. Ah, c'est très glorieux. L'Éternel t'annonce en ce matin qu'il renouvelle tes forces. Amen.